Ah, on rentre par là? Ouais, on rentre par l'entrée. Et Ouais, voilà, Pitou, on arrive tout doucement ici à l'entrée de chez Aquiflore. On va franchir la porte. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en premier lieu? Ah, pour ça, il faut qu'on nous ouvre. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Alors ici, on est dans la partie matérielle. Ouais, donc ici, à ta gauche, tu peux voir toute la partie analyse d'eau et pièces détachées du magasin avec l'atelier de réparation. C'est ça. Et après, à droite, si tu tournes un petit peu ta caméra, là, il y a tout ce qui est produit de traitement de l'eau. Après, bien sûr, nous, ça passe toujours par une analyse au préalable avant de mettre quoi que ce soit comme produit dans un bassin, quoi. C'est ça, donc ici, un grand magasin de pièces détachées, Ouais, surtout d'accessoires, etc. Puisque bon, les pièces pour les réparations du matériel existant sont disponibles ici chez Aquiflore. Oui, on a plus ou moins 90% des pièces détachées en OAS en stock. Ouais. Toutes les pièces qui sont les plus récurrentes. Bon, 90%, ça c'est uniquement que pour les Belges et les Suisses. Bon, pour 90% pour les Français. Oui, Parce qu'il y a 90. quand même pas mal de Français qui viennent ici. Oui, hein. ou qui commandent sur notre webshop, quoi. C'est ça. Alors ici, bon, on est sur le rayon OAS, avec évidemment la fameuse promo sur Le Pondovac 5. Le Pondovac 4 et le 5. Exactement, oui. Les deux. Bon, moi je conseille quand même le 5 parce que quand même il offre beaucoup d'avantages par rapport au 4. Bah, il a une puissance nettement supérieure et puis il permet de refouler quand même l'eau Relativement loin. Relativement loin, ouais. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, qu'on ne trouve pas partout, notamment, ce sont toutes les fontaines en fait. Oui, donc là, on les expose également dans la serre tropicale, mais là, on peut voir tous les agitages pour les pompes. Après, bien sûr, on prend tout le temps qu'il faut pour conseiller nos clients, même en période de Covid. Skimmer, évidemment, on aura l'occasion d'en parler. Hein. Ici, c'est un modèle... voilà. Ça, c'est l'AquaSkim. Donc, le principe, c'est qu'on l'attache à la pompe. Et il y a un réglage qui se fait au niveau des Aquamax Eco Premium. Et ça permet vraiment d'aspirer les crasses en surface. Alors ici, on a évidemment les pompes. Oui, les pompes. Les Aquamax. Alors, grosse nouveauté, si tu relèves un peu ta caméra, on a les Aquamax Eco Classic C de chez OAS qui sont munis d'une télécommande. Et alors, on peut les piloter aussi par smartphone. C'est rentré il y a une semaine. Allez, super ça. Et après, bien sûr, quelque chose qui est vraiment un des must de chez OAS, si ce n'est que cette partie-là, c'est la partie éclairage qui est quand même qui offre une gamme relativement grande, large. Oui, et qui évolue d'année en année. D'ailleurs, je pense pas qu'on l'a en rayon, mais ils ont sorti également toute une gamme de spots pour gros bassins et pour éclairer les grands sujets, les arbres dans le jardin, quoi. Alors ici, on a quelques lames d'eau aussi. Oui, ici il y a tout ce qui est lame d'eau en inox. Après, tout le stock n'est pas ici, mais il y a toutes les lames d'eau de chez OAS, les lames d'eau de chez Ubink, et alors toutes les nouveautés XL de chez OAS. Donc c'est des lames d'eau avec un bec qui est quand même nettement plus long que ce qu'on retrouvait à l'époque et qui permet d'éviter les éclaboussures trop importantes. Alors ici, ça c'est la partie poisson. Je fais juste un petit tour comme ça, mais on va y revenir. On va passer d'abord dans les différentes parties ici. Première partie, c'est tout ce qui est plantes d'aménagement de jardin, on va dire. Voilà, donc là, c'est plutôt tout ce qui est aromatique, qui est arrivé assez tard parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir ouvrir la zone pépinière. Donc là, on retrouve tout ce qui est sédum, plantes aromatiques, les hostas, les astilbes, les érables. Ouais. Grosse nouveauté, on a rentré l'élixine, je ne sais pas si tu la vois ici. Donc ça fait vraiment des tapis. C'est très joli dans des décors japonisants dans un bassin. Et puis après, il y a vraiment toutes les tailles en acer et en plantes terrestres, quoi. Alors, par ici, évidemment, encore ici quelques exemples d'érables. Oui, ça doit rentrer encore la semaine prochaine. Là, on s'est fait un peu vider ce week-end. Parce qu'ils ont eu pas mal de succès, ils étaient très jolis pour leur taille. De la vigne. Oui, de la vigne. Et puis alors, à partir d'ici, on a tout ce qui est minéraux. Je veux dire plaques pour faire les abords, pas japonais, schiste. Ouais. On a d'ailleurs ici, on peut voir un petit panel qui permet de voir un petit peu ce qui est disponible, hein, donc en termes de cailloux, de gravier, etc. Ouais. Bien sûr, on va retrouver aussi de la pierre de lave, pouzzolane. Oui, celle-là, elle est à ta droite.
la Puzzolane en sac. Après, on la propose aussi en big bag ou dans des plus gros conditionnements et on la livre dans toute la Belgique. C'est ça. Et alors, évidemment, là, on a le département plantes aquatiques, hein, j'insiste bien, puisque au départ, c'était des plantes terrestres, hein, donc ce qu'on a vu. Ici, on est dans la partie plantes aquatiques. Ah ouais. Là, c'est vraiment tout ce qui est plantes aquatiques qu'on a trié par profondeur, par taille, avec les plantes immergées, les plantes de lagunage, les plantes de berge. Et donc, vraiment... si vous venez là, on a 90% de notre stock en magasin. C'est ça, il y a un large choix. Bon, ce sont des plantes qui sont parfaitement acclimatées puisque ça vient principalement de chez Jourdan. Oui, 99% de nos plantes viennent de chez Bruno. Ouais, ça c'est pour la Suisse et la Belgique. Pour la France, ça vient 99. Alors, ici... on arrive dans des plantes en plastique. Non, je m'excuse. Hein, ce sont pas cette étape, elles ne sont pas encore rangées. Elles ne sont pas encore rangées, celles-là. Donc ici, on a par ici tout un rayon de nénuphars. Oui, ça c'est vraiment tout ce qui est nénuphars et plantes immergées. Alors ça va du nénuphar pour les tout petits bassins avec des nénuphars nains comme les tétragones. Et après, il y a des sujets plus gros. On peut vous conseiller également sur la taille des feuilles, sur les profondeurs et sur la manière de le planter. Et il commence à y avoir les premières fleurs de nénuphar. Ah ben ici on en voit une, tiens, voilà. Ça c'est pas une photo, c'est une vraie fleur de nénuphar. Et il y a des vraies grenouilles aussi. Il y a des vraies grenouilles qu'on va d'ailleurs filmer si elle veut bien rester tranquille. Hein. Donc voilà. Bon, les grenouilles d'ailleurs, quelque chose, on dit toujours, souvent, mais ça croît très vite. Hein. Ça croît très vite et ça croît beaucoup. Exactement. Alors ici, évidemment, des plantes flottantes, des plantes oxygénantes aussi. Plantes immergées, il y a aussi les laitues d'eau, tout ce qui est sagittaire, magnifique au bord du bassin, le trèfle d'eau. Alors ici, par contre, là on va faire parce qu'on essaye de respecter les distances sociales. Hein, ouais, là on est à 2 mètres l'un de l'autre. Hein, voilà. Il y a le cordon qui nous sépare. Bon, il faut dire aussi que Pitou n'arrête pas de cracher partout, c'est vraiment embêtant. Alors ici, ça me permet de faire un petit plan sur un Gunera, qui est tout jeune en fait. Hein. Ici, ce sont des Gunera émergents, je veux dire. Ouais, ça devient énorme. Hein. Ça devient énorme, d'ailleurs on pourra la filmer quand on visitera la serre tropicale. Bien sûr, on a tout ce qui concerne les bacs de plantation, etc., les pots. Les paniers, le terreau, la toile de jute, les paniers flottants. Exactement. Et tout ça est commandable online pour le moment. Alors ici, on va arriver dans la serre tropicale. Avec nos strelitzia en fleurs. Exactement, hein, beau strelitzia, la fleur du paradis. Ouais. Sont des fleurs qui viennent des îles Canaries. Tout le monde sait très bien que j'apprécie particulièrement les Canaries. Hein, alors ici, avec toujours inclus dans le panel des décorations, il y a beaucoup de statues. Hein. J'ai vu cette année des belles statues en bronze. Et pas des bronzes plastiques, des vraies statues en vrai bronze. Oui, Nico a rentré pas mal de grands bronzes cette année. Voilà. Alors ici, évidemment, on a l'occasion d'intégrer une petite vidéo avec toute la séquence du fonctionnement des fontaines ici. Oui. Donc voilà, donc c'est un bel endroit qui permet de flâner, de donner beaucoup d'exemples à celui qui veut commencer un bassin en réalité. Hein. Bah oui, ici tu as même nos tortues, le Gunera dans le fond et toutes les carpocoilles. Tout ça filtré par un Biotech 30. On va essayer de ne pas se péter la figure dedans. Et puis voilà. Alors, on continue la visite. Alors, quand il y a les portes ouvertes, cet endroit est particulièrement apprécié par les visiteurs. Oui, il est prisé. En général, on fait la queue pour passer sur le pont. Ouais. Et puis, ça, c'est le bar pour l'accueil quand il y a des portes ouvertes. L'Oreca, pour le moment, c'est fermé. C'est fermé. Ouais. C'est bien dommage. Hein. Et on a annulé nos portes ouvertes. C'est pas pour autant que toute l'équipe n'est pas là et qu'on n'est pas à 300%. Un petit tunnel de végétation. Des exemples aussi, ça c'est très intéressant parce que bon, ici on n'est pas sur un tsukobai, mais vraiment sur un jeu d'eau en bambou. Et puis il y a plein de petits jeux d'eau qui sont présentés ici. Ouais, ici on a vraiment essayé de créer une zone japonisante
avec des petits bassins préformés, des systèmes de bambou, des petites cascades et tout ce qui est décoration asiatique. Alors regardez, parce que hein, c'est pas parce qu'un bassin n'est pas grand que ça peut pas être très mignon, hein, c'est très naturel. Ouais, ça ici c'est un bassin en bâche, tu vois, avec une Aquamax Eco Premium dans le fond. Justement on a l'Aquaski, mais on voit bien le principe de fonctionnement, donc il est lié à la pompe. Et c'est tout ça est filtré par un Biosmart 36000, l'ancien Biotech 10.1. Ouais, c'est ça. Alors ici on voit bien tous les mois. Les deux tuyaux. Il y a un tuyau qui part vers le filtre et l'autre tuyau qui part vers le skimmer. Ouais. Ce qui permet d'avoir un miroir de l'eau toujours impeccable. Hein. Alors encore une belle statue ici. Voilà. Alors quelques petits moutons. On crée une ambiance champêtre parce que pour un bassin qui est un bassin très ancien, puisque il était là pratiquement ici au départ de la création de ce jardin. C'est toujours un bassin que j'ai beaucoup apprécié, qui laisse à la contemplation. Oui, il manque juste les fleurs de nénuphar pour qu'ils soient vraiment jolis. Ouais, ouais. Ça commence seulement vraiment à se développer maintenant et il faut encore plus joli en juin. Il faut laisser un peu le temps au temps aussi. Hein. Voilà, ça a démarré un peu tard. Alors on rentre dans une partie ici, dans cette petite pièce avec les lames d'eau. Lames d'eau d'Oase avec illumination sans illumination. Sans illumination. Une belle tête de Bouddha. Voilà, là effectivement on a du stock. Tout ce qui est tête de Bouddha avec système de pompe ici, et eau. Plutôt une statue indienne, hein, on va dire. Oui. Et encore une tête de Bouddha ici. Et encore une autre statue. Hein. On peut voir un petit peu l'effet que ça peut donner. Croyez-moi. Encore une belle statue en bronze ici. Lanterne japonaise. Il y a aussi un grand choix de la lanterne japonaise. Alors un bassin en cortène. Oui. C'est le fameux acier qui rouille. Et en fait on veut qu'il rouille. Hein. Donc avec un petit jeu d'eau en inox. On peut voir, voilà. Un habillage en cortène, aussi des nénuphars en fleurs. C'est ça. Et alors on va repartir dans le jardin de l'autre côté. Ça c'est pour faire un peu de lumière. Pour les portes ouvertes, on allume ça. Ou les nocturnes. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y aura des nocturnes cette année, on verra bien. Peut-être au mois de septembre. On verra comment on peut faire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous dans le même schéma. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on pourra le faire surtout, parce que... Ici, il y a très beau koi à ta droite, hein, si tu filmes. C'est un chouette mélange. Ah, voilà. On profite aussi de la clarté du jour, hein, puisque avec un beau wisteria. Là, ils annoncent une semaine presque au-dessus de 20 degrés. Ouais. Donc on va pas s'en plaindre non plus. Belle azalée. Tout à fait. Le petit pont. Le petit pont, les gens aiment bien les petits ponts. Et alors là, on sait voir la filtration du bassin quand je viens de filmer, hein, en fait. Voilà, on l'a équipé avec un Biotech 30 et une chambre ProfiClear Moving Bed de chez Oase. Parce qu'on a un peu plus de koi qu'un koi par mètre cube. Ouais, et donc ça permet de soulager un peu la filtration avec une chambre Helix supplémentaire. Alors ici, on a... C'est l'hélice. L'iris. L'iris. L'iris, c'était pas quelque chose qui est dans l'œil, ça, non? Ah ben écoute, ça donne une très belle fleur, hein, très belle fleur, l'iris. Et on a également des roses, des bleus, des iris blancs. Super azalée ici. T'as vu les têtards ici? Ouais, bon, on peut essayer. Là, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit après la saison, ça, ouais. Et voilà. Il y a du monde. Alors on arrive ici dans la dernière partie en finalité du jardin qui a été faite il y a un an maintenant. Oui, là maintenant il reste encore un peu de plantes terrestres à placer. Sinon pour l'ensemble... C'est toujours votre local ici? Le local, mais qu'on utilise très peu pour le moment. Bon, après tu vas dire que tu as trop de boulot, même pour finir. Non. On va pas se plaindre. Encore quelques exemples de statues? Oui, alors là c'est un pêcheur qui a quand même souvent son succès. Et ça donne un look quand même au bassin. Absolument. Et là il y a quelques belles pièces en esturgeon dans ce bassin-ci. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est des pièces... Il y a quelqu'un prêt à plonger là. Ouais, un petit plongeur.
Sturgeon, ils font combien le plus grand là, 1,20 m? 1,20 m, une quinzaine, vingtaine de kilos. C'est ça. Et alors ici, on arrive dans une partie qui est vraiment hallucinante parce que en termes de déco, il y a de quoi faire, vraiment. Là, on a un peu de tout, hein. Donc on a des têtes moai, on a des Ganesh, on a des Bouddhas et plein de décorations japonisantes. On va faire un peu le tour, hein, ici. Ici, superbe dissectum, hein, un érable magnifique. Ouais, qui avait été planté, on avait replanté il y a 2 ans dans cette zone-ci. Il a super bien tenu. Alors des statues à l'indienne, on va dire. Bon, si vous voulez faire un pseudo huile de Pâques, il y a moyen. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, les lanternes japonaises, modernes, comme c'était un bel exemple ici de lanterne moderne. Ouais, c'est parce qu'elle est neuve, hein, mais dès qu'elle va verdir un peu, ça va donner vraiment un style super naturel. Et puis évidemment, les lanternes plus classiques, je veux dire. Ça, c'est les anciens modèles. Vraiment, les vieilles lanternes au Japon, ben, elles sont un petit peu de forme arrondi comme celle-là. Ouais, avec des bougies chauffe-plat le soir, ça donne super bien. Absolument. On a des clients qui mettent des petits LED dedans aussi. Et puis voilà, il manque peut-être encore les pagodes, mais je suppose que vous pouvez avoir ça sur commande. Oui, tout à fait. On a tout un catalogue online de décoration. Alors là, croyez-moi qu'en termes de décoration, il y a de quoi faire, hein, avec des prix tout à fait accessibles. Hein, c'est tout à fait un bon rapport qualité-prix. Ici, on est dans une zone plutôt, je vais dire, de bassin préformé. Donc pour ceux qui ne veulent pas mettre de la bâche, etc. Ouais, ça c'est une nouvelle zone qu'on a créée avec Nico il y a 2 ans, où on expose la plupart de nos bassins préformés. Après on a encore du stock, mais pour la plupart, donc tu as des bassins en polyéthylène, il y en a d'autres en polyester. Ouais. Et ça va de la forme rectangulaire à des formes plus abstraites comme les classiques. Et alors, grosse nouveauté, on a rentré plein de bassins en polyester qui permettent de faire des lagunages. Tu vois, avec la lame d'eau là, et ça, on en a vraiment dans toutes les tailles, mais ça permet de soulager la filtration et de faire des petits lagunages en pré-filtre. Bon, on va s'approcher un petit peu. Hein. Bon, on a bien passé la date de Pâques, mais bon, on remontera hommage à monsieur ici. Lui, il est lourd. Lui, il est lourd, je me doute. Donc, venez pas avec une Fiat 500, ça ne le fera pas. Donc, ici, on voit bien ces petits lagunages, hein, avec la lame d'eau qui sort, et évidemment, des plus grands, jusqu'à de très grands. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient, on les livre dans toute la Belgique. Hein. Ah, donc, parce que parfois, ça ne rentre pas dans tous les types de véhicules. Non. C'est vrai. Tout le monde ne roule pas en camion. Hein, ça c'est vrai. Il faut le dire comme c'est. Donc en statut, bon ben là il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment un choix très large. Hein, je rappelle avec un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Ah, comme on prend le Bouddha ici au-dessus, il est assez balèze. Hein. Ouais, lui il fait son poids. Hein. Il fait son poids et à mon avis il a reçu à bouffer lui. Hein. Alors ici on est dans une partie qui intéresse beaucoup de gens qui veulent commencer. Ouais, pour le moment on a beaucoup de clients qui ont profité du confinement pour réaménager leur bassin ou pour reconstruire tout simplement un bassin supplémentaire. Et donc là à ta gauche tu peux voir les écolades. Ouais. Avec toutes les solutions. Très important les écolades parce que ça permet de faire vraiment un beau tour de bassin. Ouais, et pour ceux qui n'ont pas compris le principe des écolades ou qui ne le connaissent pas, vous tapez sur YouTube Aquiflore écolade, vous allez comprendre directement. Mais ça permet vraiment de donner une super touche au bassin et d'avoir une finition avec tous les bords de niveau. Alors si vous voulez pas aller chez Aquiflore, pas grave, il y a Aquatech Nobel aussi. Et vous savez voir les constructions, il y a différents exemples de construction de bassins où on a aussi utilisé les écolades. Mais bon, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. On a une petite préférence pour la 19 cm. J'ai pas consulté ton site sur la partie écolade. Mais à l'époque où j'avais fait ce reportage, il y avait un choix de latte. Donc, il y avait la 14 et c'était tout alors. Ouais, à cette époque-là, oui. Ouais. Il y avait déjà les piquets hein, qu'on peut voir là derrière. Là, on a 3 sortes de piquets, des 38 cm, des 58 et des 76. C'est ça. Et alors, évidemment, un choix de bâche EPDM. Hein. Là, il y a vraiment de quoi faire, du Firestone principalement. Ouais, on a que de la Firestone, par souci de qualité, parce que c'est vraiment une qualité irréprochable en EPDM.
Et alors ça va de largeur de 3 mètres à des largeurs de 15 mètres. Le mieux c'est de communiquer les dimensions que le client a besoin. Et nous on trouve la dimension la plus adaptée. Bâche gravillonnée aussi. Oui, donc les brâches gravillonnées en 3 largeurs différentes. Et alors on arrive dans la partie petite décoration, on va dire. Hein. Ce qu'on a vu en grand sur les statues d'Île de Pâques, ben, vous voyez, vous l'avez en tout petit. Hein. Oui. Et puis en moyenne taille aussi. Hein. Il y a même du Machu Picchu là. Et bon, là aussi, superbe cascade, hein. C'est très bien réalisé. Il y a moyen de faire quelque chose vraiment mais nickel. ça, je sais pas si tu les connais, mais elles sont vraiment incroyables. Donc c'est une nouvelle gamme qui est sortie de chez Oase et qui est dispo maintenant depuis 2 ans. On a essayé de rentrer un maximum de modèles, mais sur le site, il y a encore plus de modèles disponibles qui sont à l'entrepôt. Ça va de la courbe droite à la courbe gauche, et puis tu as des assemblages avec 3 éléments différents. Bon, on avait d'ailleurs parlé de faire un exemple sur l'installation de ce genre de choses. Et puis voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. L'avantage que ça comporte, c'est que directement les bonnes règles de proportion sont mis. Donc c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas faire des erreurs parce que bien souvent, on voit des cascades style escalier, mais escalier. Donc, et bon. Ça déborde. Et puis c'est ça qui est le principal problème des cascades, c'est le débordement. Et puis voilà, donc ici, évidemment, encore quelques exemples. Ça, c'est toute une nouvelle gamme de Bouddha. C'est ça. Et puis là, on se promène. Il faut vraiment venir faire un tour ici, chez Aquiflore. Croyez-moi, vous n'allez pas perdre votre temps. Il y a vraiment de quoi faire, de s'émerveiller un petit peu de toutes les décos. C'est difficile de partir sans rien. Je suis bien placé pour le savoir. Bah, à chaque fois, tu pars avec quelque chose. Ah ben écoute, oui. Au moins, je peux partir avec une chose qui est certaine, c'est avec des vidéos et de temps en temps une interview. Tu vois. Alors, ici, ça, ce sont les cascades de chez Ubink. Impressionnantes, hein. C'est la Dallas. Ouais. Et alors ici, évidemment, encore plein de petites décos, etc. Toute notre gamme de carillons pour l'extérieur. C'est ça. Magnifique. Et alors là, on va arriver, je veux dire, dans, pas la dernière partie, mais quand même une partie importante, puisque on est sur des poissons, on n'a pas que du koi ici. Hein, puisqu'ici, tu as tout ce qui est hide doré, les poissons indigènes, les carpes herbivores. Même des moules. On a même des polyodons. Oui, je la vois ici, tiens, on va essayer de la choper. Là, c'est... Voilà le polyodon. Et puis, évidemment, des koi. Oui, donc là, ça c'est toutes nos carpes koi qu'on a sélectionnées en début de saison avec Nico. Ouais, attends, parce que toutes tes carpes koi, les gens vont penser qu'il y a ça. Non, il y a là-bas au-dessus. Ah, là, pour le moment, il y a du choix. Hein? Et puis, il y a tout le reste ici. Hein? Je fais une petite vision. Et puis, c'est pas fini, parce que bon, il y en a encore. Hein? Ici, encore des esturgeons. Oui. Et puis, je veux dire, on va faire un petit tour sur ces bacs ici. Là, on a évidemment de quoi faire. Il y a de quoi sélectionner et de se faire plaisir avec des prix, ma foi, qui commencent très bas, hein, comme on peut le voir. Donc, tout à fait. Tout le monde peut s'y retrouver, je veux dire, facilement chez Aquiflore pour se faire plaisir avec des poissons qu'on laissera grandir. Et puis voilà, c'est simplement magnifique. Alors, on va peut-être faire un petit tour parce qu'ici, on a les poissons, je dis, de moyenne taille ou d'un peu plus grande taille. Hein. Bon, ici, c'est du 18 à 21 cm en voilé, 20 à 25 en non voilé. Et alors, évidemment, bon, on prend le petit escalier qui se trouve ici sur le côté. Et on est directement sur les plus grosses pièces ici. Bon, il y a de quoi faire aussi. De gros chagoy. Oshiba. On a 2-3 beaux kohaku. C'était vraiment impressionnant. Et qui le sont toujours d'ailleurs. Voilà, et puis alors évidemment, il y en a encore. Hein. Alors regarde ces voiles ici. Ça c'est vraiment spécial de cette année. On n'a jamais réussi à avoir ces types de coloris.
Et les voiles sont vraiment spéciaux. On va essayer de se rapprocher un peu parce qu'il n'y a pas de zoom sur mon appareil. Voilà. Alors les voilées, c'est quelque chose qui est fort recherché, fort demandé. Bah, vous savez où en trouver maintenant. Oui, bah ici on en a vraiment dans toutes les tailles, hein, les voilées. Ça va vraiment du petit à partir de 10 cm jusqu'au grand de 50-60. Ah, ici aussi Magnifique encore quelques shower. voilées. Ah, vous allez voir, ça devient très majestueux. Un coil voilé dans un bassin, ça a toujours de la gueule. Tout à fait. Ici encore quelques voilées, aussi en plus grande taille. Regarde le Goromolin. Chouette dessin. Et le dernier grand bac. Après, on va retourner sur la dernière partie de cette visite. Alors évidemment, bon, tout ce qu'on peut voir ici est accessible. Donc, ce qui veut dire que, bon, en termes de matériel, filtration, etc., il y a toujours la possibilité d'obtenir tous les petits accessoires, etc. On va jeter un coup d'œil d'ailleurs sur l'intérieur du magasin, tu vas nous expliquer. Oui. Et puis, bon, de la déco, il y en a vraiment un peu partout, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Jusqu'au filet, hein, qu'on peut dire ici, c'est presque des Ça, c'est filets plutôt la petite épuisette à crevettes. Hein. l'épuisette Pour à jouer. crevettes pour les enfants, ça. Tout à fait. Hein, Là, après, tu as des épuisettes plus spécifiques. Disons qu'une épuisette comme celle-là, je dirais, pour un coil d'1 mètre, c'est compliqué. Pour un coil d'1 mètre, c'est un peu compliqué. Ouais. Après, Par t'as contre, des épuisettes plus adaptées ici à gauche. Voilà, exactement, il y a déjà de quoi faire. Alors ici, on est sur la partie nourriture. Hein. Nourriture. Et il y a aussi, finalement, tout ce qui concerne les produits de traitement. Mais aussi, quelque chose que je trouve vraiment indispensable, c'est d'avoir le petit rayon librairie ici. Après, il y a, par il exemple... manque un peu de bouquins pour le moment. Oui, mais en fait, c'est déjà bien de pouvoir en disposer. Il y a le spécialiste de coil qui est vraiment le bouquin qu'il faut avoir chez soi. Hein, je le montre ici. C'est le bouquin de Martin Lamens. C'est vraiment une référence. C'est votre livre du chevet si vous êtes dans le monde du bassin. Croyez-moi que tout y est bien décrit dedans. Alors, ici, on retrouve la partie... Nourriture. Nourriture, produits. Ici, c'est un peu les produits de saison à ta gauche. Ouais. Et puis après, il y a tout ce qui est nourriture avec toute la gamme de chez Ikari et la Saki. Ouais. Et après, à ta droite, tu as toute la gamme Champions All Season de chez Aquatic Science. C'est ça. Alors ici, on va faire quelque chose que normalement on ne peut pas faire, mais enfin on fera quand même, hein, puisqu'on revient un petit peu vers l'entrée. Alors ça c'est très important, évidemment, on rappelle quand même que pour ce qui concerne les UV, la plupart du temps, il faut les changer, les lampes, tous les ans, et c'est pas toujours si évident, tout le monde n'a pas un set de lampes pour les changer, les UVC. Après, ça dépend toujours un tout petit peu de la puissance qui est dimensionnée par rapport au bassin. Si tu tapes sur 4 watts par mètre cube, en général, on conseille plutôt de changer tous les 2 ans. Ça va dépendre un petit peu du volume. C'est ça. Alors ici, on a les appareils UV, hein, notamment... toute la gamme Bitron. Donc Ouais. les Bitrons, ça tu les connais depuis l'époque. Absolument. On a les Vitroniques de chez Oaz. Et puis après, on a d'autres modèles de chez TMC. Les consommables, les mousses, etc. pour les filtres. Hein. Oui. Donc là, je dirais qu'on a la plupart des mousses ici en stock. Alors, de l'UV, hein, donc des appareils UV, on a aussi les TMC. Hein, oui, les c'est un grand 110, les classique. 55, mais les 55 qui doivent arriver demain. Voilà. Alors ici, on a tout ce qui concerne l'air, les bulleurs. Oui, donc ça, c'est toute notre gamme aération avec les bulleurs. Après, on a d'autres types de bulleurs en EPDM. On a toutes les pompes à air et bien sûr la gamme de chez Steco. C'est ça. Alors là, je vous conseille vivement, hein, parce que bon, moi, j'adore Seco, parce que ce sont des pompes qui ont un très 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 bon rendement, qui fonctionnent dans des profondeurs relativement importantes. Donc évidemment, en dehors de ceci, il y a encore la partie web, évidemment, Oui. pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et tout Tout ça. à fait. Donc là, on a mis en place une tournée de livraison dans toute la Belgique. Et on livre 99% de nos produits dans toute la Belgique. Pour la France, ça dépend un peu des régions, mais on a des délais de livraison qui sont quand même relativement plus importants pour le moment.
C'est ça, bon, mais c'est temporaire, je veux dire. Ouais, c'est temporaire et puis on vous envoie le tracking du colis et on n'hésite pas à vous guider et à vous conseiller malgré tout. Bah oui, c'est ça, donc toujours un numéro de téléphone où on peut appeler pour avoir des conseils supplémentaires Donc le 010... ou des questions, je veux dire, relatives, par exemple, pour l'étranger, etc. Alors ça commencera pas par 010, ça commencera par plus 32 ou plus 32 10 86 03 54. Voilà. Et le plus facile pour nous joindre et où on répond le plus réactivement possible, c'est support@acuflore.com. Donc je rappelle le numéro de téléphone 00 32 10 86 03 54. Alors n'hésitez pas, hein, parce que bon, le conseil il est donné ici. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller si vous venez quand même chez Acuflore, que vous avez décidé de ne pas être sage et de venir faire un tour chez Acuflore? Je vous conseille quand même, tout simplement, de prendre un échantillon de votre eau de bassin. Tant qu'à faire, autant le faire tester. Oui, c'est ça. Les analyses d'eau, elles continuent et c'est super important, avant de traiter le bassin à l'aveuglette, c'est ça. De pouvoir déterminer éventuellement s'il y a des soucis. Alors, si vous avez un problème avec votre matériel, il y a toujours le stand de réparation. Voilà, donc ça c'est l'atelier technique. Il y a justement Pierre qui est occupé à effectuer une réparation. Oui, voilà. Salut Pierre. Bonjour. Et puis ça, n'oubliez pas, peut-être les règles pour concernant, je dirais, les qualités de l'eau pour tester l'eau. Bon, on ne prend pas une bouteille qui a contenu des produits gazeux. Voilà, parce que sinon ça fausse le pH. Et donc ce qu'on conseille, c'est de prendre un échantillon d'eau 20 cm en dessous du niveau de l'eau pour éviter d'avoir trop d'eau de pluie dans le bassin, malgré qu'il pleuve très peu pour le moment. Et alors, nous, on va contrôler les paramètres principaux qui sont le GH, le KH, les nitrites, le pH. Après, éventuellement, s'il y a des problèmes d'algues qui sont récurrents ou des mortalités, là, on va plus loin en termes d'analyse. C'est ça. Alors, bon, 20 cm sous l'eau et vous bouchonnez sous l'eau, c'est ce qui est encore plus facile. Voilà. Après, on vous fournit un petit pot qui vous permet de suivre bien les règles qu'on a réindiquées sur le petit pot. Donc c'est pas pour uriner dedans comme chez le médecin, quoi. Eh bien voilà. Eh bien écoute, Pitou, en tous les cas, grand merci à toi pour cette visite. Moi je pense que, voilà, moi j'ai toujours eu plaisir à venir ici. Malheureusement Nicolas n'est pas là pour l'instant, mais on aura encore bien l'occasion de le voir. Tout à fait. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est aussi important de le signaler. Il y a quand même aussi pas mal de vidéos qui ont été publiées sur Acuflore. Sur notre chaîne YouTube, et la tienne. Hein. Oui, c'est ça. Où il y a pas mal d'exemples qui sont donnés, je vais dire, pour différentes choses. Hein, installation de matériel, conseils en tout genre. Et puis, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a de la place. Hein, il y a un grand parking ici devant. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On est ici que dans la première partie. Il y a encore, évidemment, la partie qui n'est pas accessible au public et qui concerne plus la VPC. Voilà, il y a toute notre zone d'emballage et l'entrepôt, parce qu'on n'a pas assez que le magasin pour stocker l'ensemble de nos produits. C'est ça. Alors bon, les heures d'ouverture peut-être, les jours. Donc, on est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Il y a une petite sonnette à l'entrée où on filtre, ça dépend d'un jour à l'autre en fonction du monde. Oui. Et puis on a mis en place un système de fil pour respecter bien la distanciation sociale et pouvoir accueillir tout le monde en toute sécurité. Exactement, alors la semaine prochaine il va faire chaud, donc je pense qu'il y aura du monde qui viendra ici et ils ont bien raison de venir. Voilà, après nous ce qu'on demande c'est d'aller vraiment à l'essentiel pour permettre à tout le monde de pouvoir faire ses achats. Exactement. Bon, distanciation oblige, c'est la raison pour laquelle, bon, t'es loin de moi. Et puis, bon, après, je préfère comme ça. Hein, t'aurais été une belle fille, peut-être que j'aurais préféré le contraire, mais là, hein, franchement, chacun ses goûts. Hein. Et puis, moi, je te dis en tous les cas un grand merci à toi. Merci à toi d'être passé nous dire bonjour et nous soutenir. Et nous, on se dit à très bientôt. Et si vous venez chez Acuflore, surtout, ne soyez pas sages. Exactement. Salut à tous. Salut.